Des grands rendez-vous sportifs ou cultes qui auraient dû se tenir, mais qui ont été annulés ou reportés à cause du coronavirus. La semaine dernière, nous étions sur les routes du Tour de France. Changement de décor. Ce vendredi, RFI vous emmène à Yaoundé, au Cameroun, pour l'un des festivals de cinéma africain qui se tient, normalement, chaque année. Les écrans noirs de Yaoundé auraient dû commencer demain. Le rendez-vous est repoussé à une date ultérieure, mais cela ne va pas nous empêcher d'imaginer notre festival idéal et de rêver au cinéma africain de demain dans toute sa diversité, avec des réalisateurs venus d'horizons très différents. Rendez-vous imaginaire à écran noir à Yaoundé au Cameroun, proposé par Sébastien Gédor avec Ludivine Amado à la réalisation. Vive les écrans noirs. Alors, moteur, ça tourne, action. Début juillet, à Yaoundé, au Cameroun, depuis 1997, des passionnés tentent de ramener le public vers les salles de cinéma. Des films de tout le continent avec une présence marquée de l'Afrique centrale, Nollywood, le cinéma nigérian n'est pas oublié, les séries télé non plus qui prennent de plus en plus de place. Écran noir n'a pas l'ampleur du FESPACO de Ouagadougou, le public est moins nombreux. Alors quand on donne une baguette magique à Bassek Bakobio, le délégué général du festival, il en fait bon usage. Si j'avais une baguette magique, bien évidemment, ce que j'aimerais voir venir, c'est beaucoup de monde, un public divers, des plus jeunes aux plus anciens, mais davantage les plus jeunes encore. Parce que notre cinéma, certes, devient de plus en plus ludique, mais il est surtout un cinéma de conscientisation, un cinéma d'information, de formation, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que j'aimerais qu'il y ait ce public de jeunes qui arrive. Il faut qu'ils sachent que le centre du monde n'est pas ailleurs. Et moi, c'est ce public-là qui m'intéresserait. Bien sûr, j'aimerais que les gens viennent pour la réflexion, n'est-ce pas? Pour discuter de nos cinémas, de ce que propose notre cinéma. Et enfin, je voudrais que les gens viennent pour proposer, pour participer à la dimension économique. C'est tout cela pour moi, un bon festival. C'est ta première mission. Ma première mission. Je vais te donner une autre mission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se lèveront, tu me réveilleras. D'accord, monsieur. L'année dernière, le festival Écran Noir, comme le FESPACO de Ouagadougou, a remis son grand prix à La Miséricorde de la jungle de Joël Karekesi. Un film sur un soldat rwandais égaré dans l'est de la RDC livré aux milices. Le réalisateur rêve aujourd'hui d'un festival pour renouer vraiment avec le public, loin des rencontres virtuelles imposées par la crise sanitaire. Quand on fait du cinéma, on a des choses à raconter. Pour nous, c'est toujours nécessaire que l'audience puisse nous accompagner dans ce voyage, cette aventure. Et pour moi, dans ce festival imaginaire, j'ai envie que aussi l'audience puisse être là avec nous. Toujours partout là où le film était projeté, c'était vraiment un moment de discussion parce que c'est un film qui parle de la guerre, de l'humain en général, mais aussi de la paix, de l'espoir. Et là, il y a toujours des questions à répondre. Et beaucoup de gens aussi prenaient le temps vraiment d'essayer même de faire des recherches sur la situation historique de l'Afrique, surtout Rwanda, Congo. Et là, ça a aidé beaucoup. On aurait pu s'en sortir. On aurait pu trouver une route. C'est sûr. Maintenant, ils vont nous traquer. On est obligé de rester dans la jungle. Rêver à un festival de cinéma imaginaire. Il ne faut pas le dire deux fois à Jean-Luc Herbulot, le réalisateur du film Dealer et de la série policière Saho et Mangane pour Canal+. Installé à Dakar, Jean-Luc Herbulot rêve d'un festival de films fantastique, un festival international africain capable de créer ses propres mythes. Alors là, ça a trait un peu plus à mes envies à moi, donc ça va être un peu égoïste, mais je pense qu'il manque un cinéma des héros africains. Et les héros africains peuvent couvrir tout genre de film. Ça peut être un film d'amour, comme ça peut être un film fantastique, comme ça peut être un film de science-fiction, mais je pense qu'il manque au cinéma africain une dimension héroïque et mythologique dont on n'est pas déficitaire. Je trouverais ça intéressant qu'on apporte au monde de nouvelles histoires, mais en fait de vieilles histoires qui dorment chez nous, mais qui n'ont pas encore été racontées malheureusement de nos jours. Lui et moi, on est comme ça.
On est en train de prendre tout le canal, d'accord? On va monter jusqu'en haut. Et tout le monde va savoir qui on est. Et on nous appellera Monsieur Prince de la Ville. Ouais, sa mère. Il est grand temps de sortir d'une vision stéréotypée du cinéma en Afrique pour Jean-Luc Herbulot. On reste dans un espèce de cercle vicieux où au final on se retrouve avec les mêmes œuvres misérabilistes. Je prends la pirogue, ou je vais en ville parce que ma mère est malade, ou toute l'Afrique misérabiliste qui malheureusement, ou heureusement, je vais plutôt dire ça comme ça, n'est pas totalement représentative de l'Afrique. L'Afrique est multiple, culturellement, linguistiquement, géographiquement. Et le cinéma, malheureusement, aujourd'hui, en tout cas le cinéma africain n'est pas représentatif de ça. Donc c'est un peu dommage. Toile frisée, vous allez traîner vos souliers de princesse jusqu'à la rue Simard. À la rue Simard, il y a un numéro 23. Au numéro 23, il y a un code. Passez le code, il y a une porte. Après la porte, il y a le service du midi qui passera vous refiler l'ingrédient. De là, tu fais ta cuisine et tu me livres mon gâteau à 16h pétantes. Sans faute. Renouveler les sujets abordés par les films, mais aussi la manière de les montrer au public. Voilà également à quoi rêve Françoise Elong, jeune réalisatrice camerounaise, auteure du film Waka sur le combat d'une prostituée pour élever son enfant. Et voilà comment elle esquisse son festival imaginaire. Je me suis jamais posé la question, mais c'est une excellente question. Et je rêve d'un festival qui se déroulerait totalement en plein air. Un festival où les identités culturelles, que ce soit africaines, que ce soit occidentales, qu'elles soient magnifiées, que chacun y va de sa fierté d'appartenance à une culture et que des projets puissent naître entre des cultures, pouvoir créer ensemble. Voilà, moi j'ai cette image comme ça d'un kribi, de ce sable blanc, de cette mer, de ce vent, et que toutes les dispositions techniques soient prises pour que en plus avoir un réel moment de cinéma et un réel moment de partage. J'ai l'air d'une Waka. Et qu'est-ce que tu crois? Que tout va tomber du ciel pour toi et ton gamin? Que le Seigneur va se mettre à signer des chèques à Thomas tous les mois pour tes beaux yeux? Il y a 7 ans, Françoise Elong a fait l'ouverture du festival Écran Noir de Yaoundé avec Waka, ce film sur une prostituée et son enfant. C'est avec la réalisatrice camerounaise qu'on ouvre la séquence souvenir de ce rendez-vous imaginaire sur RFI. Le souvenir marquant que j'ai, c'est celui de l'ouverture du festival Écran Noir en 2013. Ça, c'est un moment que j'oublierai jamais. C'est ce moment où un film camerounais faisait l'ouverture du festival pour la toute première fois. C'était la 17e édition. Et quand le film a été annoncé, il y a eu toute une curiosité autour de qui est Françoise Elong. Les gens m'imaginaient la cinquantaine, quelqu'un d'un âge assez avancé et mûr. Et là, ils se retrouvent devant une petite fille de 24 ans. Et c'est le choc pour tout le monde. Ils ont découvert le film et se sont rendus compte qu'à 24 ans, on pouvait faire des films avec des sujets aussi complexes et aussi forts. Donne-moi de l'eau. Je sais plus dormir ici. C'est seulement ça que j'ai pu boire aujourd'hui, monsieur. Et moi, je bois ta puce. Tu me laisses boire ta puce. C'est normal. Imbécile. Salaud. Un sujet fort, c'est aussi ce qui a séduit le jury d'Écran Noir l'année dernière avec La Miséricorde de la jungle, tout en haut du palmarès, L'errance d'un soldat rwandais dans le Kivu en guerre, un film qui hante encore Joël Karekesi, le réalisateur. Chaque réalisateur, chaque cinéaste a des histoires à raconter et c'est nécessaire. Pour moi, la nécessité de ce film aussi dépendait de son sujet. Parce que pour moi, c'est un film qui questionne la guerre en général, mais qui essaie de voir s'il y a un espoir pour l'avenir. Et de ma part aussi, j'ai vécu le génocide, la guerre. J'ai grandi au Rwanda et mon père aussi a été assassiné pendant le génocide. Et là, ce questionnement de la guerre et de l'humain en général et voir comment on peut avancer. C'est des questionnements qui me tiennent vraiment à cœur. C'est une nécessité pour l'humanité en général, mais aussi surtout notre continent, en Afrique. Et c'est un film nécessaire pour moi.
Depuis 1997, le festival Écran Noir a sélectionné des films qui n'auraient peut-être pas eu la chance d'exister dans les rares salles camerounaises ou dans le flot des télévisions privées. Bassek Bakobio, le délégué général, se souvient d'un moment marquant. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me revient là comme cela, mais je me souviens qu'au 10e anniversaire du festival Écran Noir, nous attendions comme invité spécial Sembène Ousmane. Et nous avons organisé une séance spéciale pour lui. Et j'ai vu au moins autant de public dans la semaine que ce jour-là, sinon plus. Et lui, il était tellement heureux qu'il me disait « J'ai toujours pensé que l'Afrique centrale était le ventre mou du cinéma africain. Je suis heureux et je te félicite pour cela. » C'est un moment que j'ai pris comme cela, parce que votre question m'est arrivée, mais ça a été un moment très plaisant. Écran Noir projette aussi des films de Nollywood, l'industrie du cinéma du Nigeria, ce qui ouvre la voie à des coopérations entre des Nigérians et des cinéastes camerounais anglophones, mais pas seulement. Ça a boosté, ça a développé un cinéma dans le Cameroun anglophone qui tire aussi du cinéma francophone et qui fait que les jeunes cinéastes francophones se disent mais pourquoi nous restons à la traîne, il faut se développer. Moi, ce que je fais depuis quelques années, j'encourage énormément la coproduction entre les films de ce qu'on peut appeler le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone pour essayer de bénéficier des dynamiques des deux côtés. Alors, ce que je regrette, c'est peut-être que le Nigeria nous envoie des films à consommer, mais que même pour les cinéastes anglophones camerounais, le marché nigérian soit encore fermé jusqu'aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut trouver le moyen de pénétrer ce marché-là, qui a quand même 200 millions de personnes qui regardent et qui aiment regarder le cinéma. 5 millions? T'es fou, toi! La tête que j'avais vis-à-vis de toi, je te l'ai payé depuis longtemps. Maintenant, t'abuses pas avec moi, mec. Hé, vas-y, 5 millions. 5 millions pour toi, c'est rien. Morane, tu fais chier, mec. Tu viens, tu fous le bordel chez moi. Je peux rien pour toi, je t'ai payé. C'est bon. Dis-moi les mains. Oh, mais quoi? Dis-moi les mains. Écoute, je t'aime bien, mon frère. Sur le bilan des festivals, le constat est beaucoup plus nuancé, pour ne pas dire sévère, pour le réalisateur Jean-Luc Herbulot, sélectionné à Yaoundé pour son film Dealer, et où sa série policière pour Canal+, Saro et Mangane, a reçu le prix de la meilleure série africaine. Quand on lui demande s'il garde un souvenir marquant d'un festival en particulier, voici sa réponse. Je vais être honnête, non. Aucun. Je viserai pas le 10 festival de Yaoundé, puisque clairement je pense qu'à Yaoundé c'est un manque de moyens, mais de manière générale sur les festivals que j'ai fréquentés, je trouve qu'il y a surtout clairement un gros manque de fun. Je pense que les gens se prennent un peu trop au sérieux, malheureusement, dans ce milieu de toute façon de manière générale, surtout dans les festivals. Il y a un festival par exemple dans lequel j'aurais aimé aller, j'ai jamais pu y aller encore, peut-être que ça se fera un jour, qui est le festival qui se passe à Austin, Texas, où pour le coup pour moi ça c'est un vrai festival où vous avez le festival de films, mais en même temps autour du festival et dans le festival il y a une série d'animations, une série d'événements et de choses qui célèbrent le cinéma de manière fun et positive et pas engoncée dans des costumes 3 pièces à se battre pour avoir les meilleures photos avec les meilleurs joailliers autour du cou. Pour moi ça c'est du star system et c'est pas du cinéma quoi. Je vais te découper. Oh. Pas devant chez moi là. Revenons à l'actualité dans ce rendez-vous imaginaire de RFI. Aujourd'hui, le cinéma en Afrique est frappé par la crise du coronavirus avec un impact variable selon les pays et les films. Bassek Bakobio, délégué général d'Écran Noir, fait le point à Yaoundé, au Cameroun. Il y a eu quelques productions qui s'est tournées encore au moment où la pandémie a atterri au Cameroun. Je crois que 2 ou 3 productions se sont terminées, malgré le fait que la pandémie soit là, que certains n'ont pas pu attendre qu'elles s'éteignent, puisqu'elles ne sont pas encore éteintes, et que je crois savoir qu'il y a quelques productions qui ont repris, mais c'est sûr que ça a entraîné une diminution drastique du nombre de productions. Et il faut savoir que notre cinéma, de plus en plus, se rapproche sur le plan de la production, des modes de production du cinéma nigérian. C'est-à-dire que les cachets sont faibles, très faibles, mais les comédiens comme les techniciens se rattrapent sur le nombre de tournages. Il y a énormément de films qui sont faits. Bon, je ne vais pas faire de la démagogie. Ils ne sont pas tous des films de qualité, mais ils ont le mérite d'exister au moins. Et c'est avec le nombre de ces films que les techniciens et les comédiens vivent. On the lone prairie, where the coyotes wail and the wind blows free. Pour
réalisateur Jean-Luc Herbulot à Dakar au Sénégal, ce sont surtout les coproductions, les projets internationaux qui souffrent. Nous, en l'occurrence, donc l'ACME, qui est la boîte de production avec laquelle je travaille au Sénégal en ce moment, on a plutôt été impacté par les projets internationaux dans les pays qui ont été les plus touchés, comme les États-Unis par exemple. On avait 2 projets aux États-Unis qui là vont être retardés. Sinon, pour l'actualité, on est en pleine post-production du premier long métrage de la structure, qui est mon 2e long métrage, qui s'appelle Saloum, qui est un film de terreur, action, thriller, qui suit 3 mercenaires africains qui doivent escorter un trafiquant de drogue de Guinée-Bissau vers le Sénégal, et qui vont être forcés d'atterrir dans la région du Saloum au Sénégal et qui vont avoir des petits problèmes là-bas. Pendant la crise sanitaire, le Rwandais Joël Karekezi, le réalisateur de La Miséricorde de la jungle, a lui été confiné à Paris où il est en résidence artistique. Ça n'a pas vraiment entravé beaucoup mes projets, mais ce qui me manque souvent, c'est des rencontres avec des gens, discussions, que ce soit sur le cinéma. Mais de toute façon, moi, j'ai essayé d'avancer. Je travaille sur notre histoire. C'est une histoire basée sur une histoire vraie, un personnage qui a existé. C'est un Sénégalais, capitaine Baye Diagne, qui était au Rwanda pendant le génocide. Il a sauvé des vies sans armes. Avec négociation, il a mis sa vie en danger. Il a sauvé plus de 650 personnes. Et pour moi, je travaille sur ce projet. Le scénario est déjà fini. Et là, on avance, on essaie de trouver tous les moyens nécessaires pour raconter cette histoire. En fait, c'est une histoire d'un homme juste qui sacrifie sa vie pour les autres. Le capitaine Baye était un homme jovial, généreux, qui aimait aider son prochain. Sa vie durant a été très courte, mais il a vécu comme s'il avait vécu beaucoup d'années. Pour la réalisatrice camerounaise Françoise Elong, la crise sanitaire ne rime pas non plus avec inactivité. Je suis actuellement en phase de post-production de mon second long métrage intitulé Enterré, qui a été tourné en décembre 2019 dans un village appelé Kassomo, ici au Cameroun. D'autres projets, j'ai créé une série pour la société Vouri Productions. J'ai créé également un long métrage pour un producteur camerounais basé à Paris qui s'appelle Dieudonné Alaka. Et enfin, je suis très prise aussi par un long métrage qui est encore en écriture et qui se ferait avec mon compagnon de route de toujours, mon indispensable Bruno Henry, qui est un acteur sénégalo-martiniquais qu'en Afrique on ne présente plus. Et voilà, donc très prise par beaucoup de projets importants. On est presque arrivé. Qu'est-ce qu'on fait ici exactement? Quand on démarre son existence dans la souffrance, à un moment donné, ça doit aller. Voilà pourquoi nous sommes ici, les amis. Il est temps qu'on vive. Quant au festival Écran Noir, les organisateurs tentent de rester optimistes. Si la situation le permet, il se tiendra du 31 octobre au 7 novembre à Yaoundé, au Cameroun. Le rendez-vous imaginaire de RFI au festival Écran Noir, proposé par Sébastien Gédor, réalisé par Ludivine Amado, à retrouver sur rfi.fr avant un prochain numéro très rock, vendredi prochain aux Vieilles Charrues, dans l'ouest de la France, avec François Bernard. Il est 13h30, à Paris 11h30, en temps universel.